le dépouillement. Et sûrement certains d'entre vous, vous allez vous dire, mais bon, on a déjà parlé de la repentance, on a parlé de la sanctification, on a parlé du péché, tout ça. D'où vient encore le dépouillement? Bien aimé, c'est la question que moi-même je me suis posée, mais après l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'il parle du dépouillement. Nous allons lire comme texte de base pour ce soir 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 14 au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 14 au verset 18. C'est notre texte de base pour ce soir. Nous allons lire. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimés, ce texte que nous sommes en train de lire, c'est dans le Nouveau Testament. Et d'après ce texte qu'on est en train de lire, Dieu dit ici au verset 17, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en dehors du fait qu'on doit croire, qu'on doit avoir la foi en Dieu, il y a des choses dont nous devons nous séparer. Il y a des choses que nous ne devons pas toucher si nous voulons que Dieu soit notre Père et si nous voulons être ses fils et ses filles. Tu dois savoir une chose. S'il y a quelque chose qui bloque ou qui empêche aussi beaucoup la délivrance, c'est le mélange. Le mélange. Lorsque dans nos vies, nous mélangeons certaines choses qui n'ont rien à voir avec Dieu ou qui sont contraires à Dieu ou qui sont animées d'un esprit contraire à Dieu, lorsque nous mélangeons cela avec notre vie, ça empêche notre délivrance. Le mélange contribue aussi à la création des points de contact. Ça contribue à la création des points de contact. Et des points de contact qui sont utilisés par le monde des ténèbres, par les alcooliques de Satan, par les agents sataniques, pour avoir accès à nos vies ou pour avoir le dessus sur nous. Parce que le monde des ténèbres travaille avec des points de contact. Et la plupart des points de contact utilisés par le monde des ténèbres sont une création du mélange dans nos vies. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée. Et quel est l'objectif de l'épée
qui est symbolisé ici dans la Bible, c'est un instrument qui sert à séparer deux choses de différentes natures. L'épée sert à séparer. L'épée sert à diviser. L'épée sert à détacher. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre, tu dois savoir une chose. Ce n'est pas tout qui peut être sanctifié. C'est vrai, il y a un verset biblique qui dit « Tout est pur pour celui qui est pur ». C'est vrai, il y a un verset biblique qui dit « Tout est pur pour celui qui est pur ». Est-ce que ça veut dire que je peux prendre n'importe quoi et purifier cela avec le sang de Jésus ou au travers de la prière et utiliser cela? Non, il faut faire attention parce que la Bible dit aussi que ne faites pas de la liberté le libertinage. Car la Bible dit aussi que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc faites attention, car dans la vie, ce n'est pas tout qui peut être purifié. Il y a des choses qui ne peuvent pas être purifiées et dont nous devons nous séparer. D'où l'importance du dépouillement. Il y a encore des chrétiens qui ont encore des choses qu'on appelle les porte-bonheur ou les porte-chance. Mais en réalité, ce sont des fétiches. Et en tant qu'enfants de Dieu, ils ont encore des gadgets ou des trucs, des objets pareils avec eux. Ils pourront vous dire, non, ce vêtement, c'est mon vêtement de chance. Quand je mets ce vêtement sur moi, non, je sais que j'aurai la chance. Ce que je vais faire cette journée, ça va réussir. Ils ne savent pas que ce vêtement a déjà été transformé. A déjà été transformé en un instrument impur dans leur vie. Pourquoi? Parce que maintenant, leur vie, le bon déroulement de leur journée dépend s'ils vont porter ce vêtement ou pas. Il y a des chrétiens qui ont encore des fétiches avec eux. Ils sont à l'église, ils prient, mais ils ont encore des fétiches. Ils ont encore des gadgets, des choses qu'on a données peut-être dans leur famille. Que non, ça c'est pour protéger la famille. Non, ça c'est quelque chose pour porter bonheur ou pour porter la chance ou pour amener la réussite dans la famille. Il y a des chrétiens qui ont encore des fétiches de protection. Quand tu as encore des gadgets pareils, des objets pareils, tu ne peux pas être délivré. Parce que ces objets-là sont des habitations des esprits maléfiques, des esprits démoniaques, des esprits qui sont différents du Saint-Esprit. Ce qui fait que ces objets, tant que tu as ces objets-là, tu ne peux pas être délivré. Et tu ne peux pas être délivré des esprits qui sont dans ces objets. Pourquoi? Parce que ils ont le droit légal d'influencer ta vie au travers de ces objets. Comme une fois pendant la prière, on priait. Et puis Dieu a dit qu'il y a une femme qui a un fétiche. Une femme qui était née de nouveau, baptisée dans les eaux, par immersion, née de nouveau. Et Dieu a dit, il y a une femme qui a des fétiches. Et tu as ce fétiche avec toi depuis des années. Tu as voyagé de ton pays natal pour un autre pays avec ce fétiche. Et jusqu'à présent, tu as ce fétiche avec toi. Et même tes enfants ne savent pas que tu as ce fétiche.
Si tu ne te déclares, si tu ne te dénonces pas, tu vas mourir. Après la prière, la dame nous a contactés pour dire que c'est elle dont Dieu parlait qui a le fétiche. Une dame née de nouveau, baptisée dans les eaux par immersion, mais qui a encore un fétiche avec elle. Et un autre truc qui est bizarre, c'est que pendant l'entretien avec la dame avait juré de tous les dieux qu'elle n'est jamais allée chez un féticheur dans sa vie. Mais alors qu'elle avait un fétiche avec elle. De telles personnes, comment est-ce qu'on va les délivrer, bien-aimés? De telles personnes ne peuvent pas être délivrées. Parce que premièrement, il n'y a pas la sincérité. Deuxièmement, il n'y a pas l'honnêteté. Troisièmement, ils sont encore en possession des choses qui appartiennent à Satan. Vous savez ce qui a fait la force de Jésus? Jésus a dit qu'en moi, il n'y a rien de Satan. C'était ça la seule force de Jésus. Jésus a dit qu'en moi, il n'y a rien de Satan. C'était ça la seule force de Jésus. Tant qu'en toi, il y a des choses de Satan, tu ne peux pas vaincre Satan. Tu ne peux pas combattre ce qui est en toi. Tu ne peux pas combattre ce dont avec lequel tu vis. Tu ne peux pas combattre ce que tu acceptes dans ta vie. Tu ne peux pas combattre ce que tu caresses dans ta vie. Tu ne peux pas combattre ce que tu entretiens dans ta vie. Tu ne peux pas combattre et vaincre ce que tu nourris dans ta vie. Il faut la séparation. Donc tu ne peux plus dire, tu peux pas dire que tu veux la délivrance. Tu as les porte-bonheur, tu as encore des gadgets de famille, tu as encore des chaînes. Que non, ça c'est ma chaîne de porte-bonheur. Non, ça c'est mon habit de porte-bonheur. Ça c'est ma chaussure de porte-bonheur. Ça c'est ceci. Bien aimé, tu ne peux pas être délivré quand tu as encore des objets pareils. Tu as encore des fétiches qu'on t'a donné, des choses qu'on t'a donné en famille pour voyager avec eux, c'est pour la protection. Des cordes que tu attaches encore sur les reins. Tu ne peux pas être délivré tant que tu n'enlèves pas toutes ces choses. Numéro 2, tu utilises encore l'horoscope. Certains d'entre vous, vous lisez encore l'horoscope. Oh, je suis pasteur, je suis cancer. Non, je suis bélier. Je suis... Il y a encore quoi? Je m'ai oublié parce que ce sont même des choses que je ne connais pas. Je suis bélier. Je suis encore quoi? Toute personne qui lise ces trucs qu'on appelle l'horoscope là, on ne peut pas te délivrer, bien aimé. On ne peut pas te délivrer tant que tu es en train de faire cela. On ne peut pas te délivrer. Parce que l'horoscope, ça a à voir avec l'astrologie. Ça a à voir avec une science démoniaque au travers de l'utilisation des astres, c'est-à-dire des éléments du ciel, les étoiles, la lune, etc. C'est au travers de cette science que les rois mages ont pu localiser l'étoile de Jésus et ont pu déterminer le lieu où Jésus-Christ devait naître. Donc si tu es chrétien, tu lis encore l'horoscope, bien aimé, on ne peut pas te délivrer. On va prier quoi sur toi lorsque tu as... Parce que l'horoscope, ce sont des informations qui sont fournies par les esprits qui sont familiers à toi, pas tes esprits familiers. Et c'est pour ça que tu vas souvent voir que l'horoscope a souvent, quand tu lis souvent les prédictions de l'horoscope et tout, tu vas voir que souvent ça ressemble vraiment à la vie que tu mènes. Souvent tu vas voir l'horoscope pour ta journée et tu vas voir le déroulement de ta journée, tu vas voir que ce que l'horoscope là a dit, c'est à peu près quand même ce qui s'est passé dans ta journée. Oui, parce que l'horoscope travaille avec les esprits familiers.
comme les gens qui font la divination, qui lisent les pommes de main et tout ça là, ce sont des gens qui travaillent avec des esprits familiers. Et les esprits familiers, ce sont les esprits qui sont familiers à ta vie. Ils connaissent ta vie, ils connaissent tes habitudes, ils connaissent tes goûts, ils connaissent ta mentalité, ils connaissent tes faiblesses, ils connaissent tout ton quotidien. Donc, quand ils sont utilisés dans le domaine de l'horoscope, ils donnent toutes les informations sur toi. Il donne toutes les informations sur toi. Et toi, quand tu lis l'horoscope, quand quelqu'un lit déjà l'horoscope, il est déjà envoûté par les esprits qui ont fourni les informations de l'horoscope. Il est déjà envoûté. Et maintenant, le monde des ténèbres a compris que aujourd'hui, l'horoscope a déjà été trop exposé. Les gens sont maintenant un peu sceptiques. Les gens sont un peu suspicieux par rapport à ça. Maintenant, ils ont créé d'autres choses dans les réseaux sociaux. Maintenant, dans les réseaux sociaux, il y a des formes où ça se présente comme des jeux ou comme des formes. Ça va se présenter. On va vous poser certaines questions. On va te dire à quel type de personnalité tu as. Tu vas venir, tu vas répondre aux questions, Après, ça va te donner un résultat. Que peut-être toi, tu as une personnalité d'une personne qui est très gentille, ou tu as une personnalité d'une personne qui est très humble, ou toi, tu as une personnalité d'une personne ceci, cela, ou bien si quelqu'un peut-être désire un enfant, il va y remplir la forme. Ce sont des choses qui sont, c'est sur Internet. Quand tu remplis la forme, ça dit que, ok, toi tu auras des jumeaux, toi tu auras une fille, toi tu auras un garçon, ou bien, vous voyez, et les gens postent ça, vous voyez, les gens postent ça sur leur compte. Ils ne savent pas que c'est une autre forme de l'horoscope. C'est une autre manière pour Satan de prédire ce qui doit arriver dans ta vie, que Dieu n'a pas prévu. Toute prédiction qui n'est pas la résultante d'une opération du Saint-Esprit, bien aimé, c'est satanique. Ça va t'envoûter, ça va te bloquer, ça va te détruire. Donc toi qui aimes remplir ce type de forme, répondre à ce type de questions sur les réseaux sociaux ou là-bas sur Internet, sache que ces trucs sont démoniaques, parce que les prédictions que ça te donne, bien aimé, puisque ça vient d'un esprit familier, puisque ça vient des esprits sataniques, les prédictions que ça te donne, ces prédictions-là deviennent comme des prophéties diaboliques sur ta vie et qui vont s'accomplir. Et tu as donné le droit légal en faisant quoi? En remplissant ces formes, en répondant à ces questions. Le résultat que ça te donne, c'est une empreinte spirituelle que ça colle sur ton front. De telles personnes, on ne peut pas vous délivrer. Pourquoi? Vous devez vous dépouiller de cela. Vous devez vous dépouiller de cela. Des chrétiens qui ont encore les bouteilles de whisky dans leur maison. Des chrétiens qui ont encore les bières au frigo. Oh, pasteur, moi je bois pas. Moi je bois pas. Moi je saoule pas. Bon, souvent les parents viennent me rendre visite. Souvent des gens viennent me rendre visite. Bon, je laisse un peu à boire, mais pasteur, moi je suis sanctifié. Je suis pur. Je suis pur. Je suis saint. Moi, je ne bois pas, pasteur, je ne bois pas. Bon, moi, je ne bois pas. Je donne juste un peu à boire aux gens. Non, pasteur, cette bouteille de whisky que tu vois là au salon, oh non, cette bouteille de champagne, non, c'est juste pour orner. C'est juste l'ornement. Quand tes enfants deviennent des soulards, tu commences à vouloir briser des malédictions. Il n'y a aucune malédiction. L'esprit du champagne que tu ornais ton salon avec là, qui a l'alcool dedans là, l'esprit, tu ne sais pas que toute bouteille d'alcool est un conteneur de démons de débauche et de démons d'alcoolisme. Une telle personne, vous le délivrez de l'esprit d'alcoolisme, il rentre à la maison. Les démons là vont aller l'attendre dans sa bouteille d'alcool.
qui est dans son frigo. Une telle personne, vous partez, priez dans sa maison pour désenvoûter sa maison. Certains démons qui ne veulent pas quitter sa maison vont aller se cacher dans la bouteille de vin ou d'alcool. Pourquoi? C'est une habitation pour eux. Et quelle que soit l'onction de l'homme de Dieu, tant qu'il ne prend pas la bouteille d'alcool et jette cela, le démon aura le droit légal de rester dans cette maison. De la même manière que lorsque tu as un fétiche dans ta maison, ce fétiche-là est un conteneur des démons ou des esprits maléfiques. Tant que tu ne jettes pas tu ne détruis pas le fétiche, tu ne brûles pas le fétiche, tu ne te sépares pas de ce fétiche, les esprits là ont toujours le droit légal de contrôler l'endroit où le fétiche est, ou la personne à qui le fétiche appartient. Ta bouteille d'alcool que tu aimes beaucoup là, ta bouteille de bière que tu aimes beaucoup là, à partir d'aujourd'hui, sache que c'est un fétiche spirituel. Pourquoi? C'est une maison d'esprit. Esprit de débauche, esprit d'alcoolisme, esprit d'impureté. De telles personnes, vous allez chasser les esprits impurs dans leur vie n'importe comment. Dès qu'ils rentrent à la maison, les esprits impurs vont sortir de leurs bouteilles de vin et d'alcool pour revenir entrer dans leur corps. Et tu vas te dire, mais pasteur, j'ai tout essayé, je n'arrive pas à être délivré. Est-ce que tu t'es dépouillé? Est-ce que tu t'es dépouillé? Mais pasteur, le premier miracle de Jésus, il a transformé l'eau en vin. Ok. Jésus a transformé l'eau en vin. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, continue à garder ta bouteille de vin à la maison. Et quand tu seras fatigué de ta captivité, fatigué de tes démons, fatigué de ta vie misérable, de ta pauvreté, de tes blocages, de ton célibat, et le jour que tu vas prendre la résolution de te dépouiller, de ne plus toucher à ce qui est impur, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 6, c'est ce jour que la délivrance entrera dans ta maison. Vous devez vous dépouiller. La Bible nous parle de Zachée. Jésus-Christ est entré dans la maison de Zachée. Jésus-Christ a mangé avec Zachée. Il a causé avec Zachée. Il a échangé avec Zachée. Il n'a prononcé aucune bénédiction, aucune prière, rien. Mais dès le moment où Zachée s'est levé, il a dit, Jésus, tu sais, moi j'ai volé l'argent des gens. J'ai détourné, j'ai escroqué. Ok, cet argent que j'ai escroqué là, voilà ça. Je m'en vais remettre aux gens à qui j'ai escroqué. Et à ceux à qui j'avais escroqué, je vais partager même la moitié de ce que j'avais gagné dignement aussi à ces gens. Dès qu'il a posé cet acte, Jésus a dit que quoi? Maintenant, le salut est entré dans ta maison, Zachée. Pourquoi? Zachée s'est séparé, il s'est dépouillé de l'argent qu'il a gagné d'une manière quoi? D'une manière injuste. Tant que l'argent là restait dans sa maison, le salut ne devait jamais entrer dans sa maison. Jésus-Christ devait finir de causer avec lui et dire que Dieu te bénisse. Bonne journée. Mais c'est quand il s'est dépouillé de ce qui ne l'appartenait pas. Il s'est dépouillé de l'argent des gens qu'il a détourné. Il a retiré cet argent, allait donner à ces gens. Lorsque l'argent là est sorti de sa maison, Jésus a dit que Zachée, le salut vient d'entrer chez toi. Vous voyez pourquoi la délivrance n'entre pas dans les maisons? Vous voyez pourquoi la délivrance n'entre pas dans les foyers? Il y a les choses dans vos maisons, vous ne vous êtes pas dépouillé de ça. Vous dites, pasteur, je me suis repenti, je me suis sanctifié, oui. Mais est-ce qu'il y a eu dépouillement? Zachée n'a pas prié pour que le salut entre dans sa maison. Il s'est seulement dépouillé. Il y a des délivrances dans ta vie que tu n'as pas besoin de prier. Il y a seulement des choses que tu dois te séparer de ça. Dès que tu jettes ça à la poubelle, c'est fini. Le démon qui opérait dans ta vie au travers de cet objet te quitte instantanément. Sans prière, sans prière, sans prière, ça te quitte.
Mais la question, c'est maintenant de savoir, est-ce que tu es dépouillé? Est-ce que tu es dépouillé? Continuons. Séparation, voilà. Quelqu'un qui a encore des cigarettes à la maison. Quelqu'un qui a encore des cigarettes à la maison, quelqu'un qui a encore des drogues à la maison, on ne peut pas le délivrer. Parce que tous ces trucs-là, les drogues, les cigarettes, ce sont des habitations des démons. C'est pour ça que dès que tu commences à fumer ça, ta tête commence à disjoncter comme si tu es sous l'influence du Saint-Esprit. Tu es sous l'influence d'un esprit, mais qui n'est pas le Saint-Esprit, qui est un démon. Toute personne qui consomme les stupéfiants ou qui consomme des substances, qui abuse de certaines substances, lorsque vous voyez la tête en train de tourner là, ce n'est pas ces substances qui les font tourner, c'est les esprits qui contrôlent ces substances, qui les contrôlent. Donc, sois averti, ne sois pas un chrétien ignorant. Ne regarde pas le monde si avec les yeux physiques ou avec la logique humaine. Sinon, Satan va te mettre dans la boîte, il va fermer et tu vas rester ignorant toute ta vie. Certains d'entre vous, vous devez vous séparer des mauvaises compagnies. Vous devez vous séparer des mauvaises compagnies. Il y a les amis dont vous devez supprimer leur contact dans vos téléphones. Des personnes qui ne vous apportent rien. Des personnes avec qui, lorsque vous échangez, tout ce qu'ils parlent, ce sont les choses du monde. Et vous allez me dire, oh pasteur, non, je les évangélise, pasteur, je les évangélise. Mais toi-même, tu sais que lorsque tu t'assois pour causer avec eux, pendant 1 heure de temps, pendant 55 minutes, ce sont eux qui sont en train de causer des choses du monde. Et toi, pendant 5 minutes, tu essayes de parler un peu quelque chose de Dieu. Tu penses que tu vas les évangéliser avec? La Bible dit que quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible n'a pas dit que les bonnes compagnies vont corrompre les mauvaises mœurs. La Bible n'a pas dit que les bonnes compagnies vont corrompre les mauvaises compagnies. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu t'assois avec quelqu'un qui parle du matin au soir des choses mondaines, des choses impures. Tu dis, ah c'est mon ami, ah c'est mon ami, ah c'est mon camarade, ah c'est mon collègue. Tu ne sais pas que quand il est en train de parler là, quand il est en train de parler ton âme, on va parler de la délivrance de l'âme. Tu ne sais pas que ton âme est en train d'enregistrer. Ton âme, ta conscience est en train d'enregistrer toutes les choses mondaines, les choses impures, les choses sales qu'il parle là. Toi, tu es en train d'écouter. Tu ne sais pas que ton âme est en train d'enregistrer. Ta conscience est en train d'enregistrer. Et puis tu vas dormir la nuit. Tu vas rêver des choses impures. Tu vas dire que tu as besoin de délivrance. Ce n'est pas à faire des délivrances. Tu passes ton temps à longueur de journée à écouter les choses impures, à voir les choses impures, à écouter les gens parler des choses qui n'ont pas de sens, à écouter les débats qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de début, qui n'ont pas de fin. Tu ne sais pas que quoi? Tu es en train de nourrir ton âme, nourrir ta conscience des choses qui vont l'étouffer. Il y a les compagnies que tu dois t'en séparer. Des compagnies qui ne t'apportent rien de plus. Il y a beaucoup de gens que vous savez qui ne vous apportent rien. Ils ne vous apportent rien. Et vous savez que vous n'êtes même pas en train de les évangéliser. Qu'est-ce qu'ils font encore dans vos vies? Des gens qui vont vous appeler pour vous dire que il fait froid aujourd'hui. Hein? Wow. Quelle est la température de ton côté là-bas? Tu vas dire que ici il faut aussi froid. Tu vas dire que waouh. Tu vas dire même ici il a neigé dernièrement. Hein? Et chez vous il n'a pas neigé? Non, il n'a pas neigé. Dit que waouh. Vous vous retrouvez pendant 2 heures de temps en train de causer rien, des trucs bêtes. Vous êtes en train de perdre votre temps. Alors que pendant ce temps, tu pouvais être en train de parler en langue. Pour chasser les esprits familiers qui te dérangent. Mais il t'entraîne dans des causeries, des causeries qui ne t'apportent rien. C'est pour ça que la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Si une compagnie n'est pas utile, coupe. Une
relation n'est pas utile, coupe. Certains d'entre vous, vous avez dans les réseaux sociaux, vous avez des amis. Des amis qui passent leur temps à poster des choses impures sur leur page. Et quand vous êtes les amis, souvent ça s'affiche aussi sur vos pages. Vous voyez ça. Et vous ne savez pas que juste le fait que vous jetez un regard dessus, même si ça ne vous intéresse pas, mais le fait que vous jetez juste un regard dessus, vous ne savez pas que ça souille. Ça vous souille, ça souille votre esprit. Lorsque l'œil regarde quelque chose qui est impur, l'esprit est souillé. Lorsque l'oreille écoute quelque chose qui est impur, l'esprit est souillé. Lorsque la bouche goûte à quelque chose qui est impur, l'esprit est souillé. Même lorsque on sent avec ses narines quelque chose qui est impur, l'esprit est souillé. De la même manière qu'il y a les 5 sens physiques, il y a les 5 sens spirituels. Ton esprit a ses 5 sens. Il faut se séparer. Il y a même les frères en Christ dont il faut se séparer. Oui. Il y a même les frères en Christ qu'il faut se séparer. Il y a les frères en Christ qui ne t'aident pas à évoluer dans ta foi chrétienne. Des frères en Christ qui t'encouragent dans la médiocrité, qui t'encouragent dans la rétrograde. Des frères et des sœurs en Christ pareil. Détache-toi d'eux. Supprime-les. Bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Hein? Nous sommes à la fin des temps. Ne permets pas à quelqu'un de venir perdre ton temps. Que ce soit dans l'église ou hors de l'église. Ne permets pas à quelqu'un de venir perdre ton temps. Nous sommes à la fin des temps. Né de nouveau ou pas, parler en langue ou pas. Quelqu'un ne t'amène pas quelque chose de plus, tu le supprimes. Tu le supprimes. Comme un serviteur de Dieu, il priait avant comme un malade. Quand il était jeune, il priait comme une machine. Un jour, il a rencontré un serviteur de Dieu qui lui a dit que non, ta manière de prier, tu es trop extrémiste. Tu n'as pas besoin de tout ça, tu te tues. Tu te tues. C'est pas ça. La foi, les affaires de Dieu, l'évangile, c'est la foi. C'est la foi. Ce n'est pas les prières, machin. Depuis ce jour, il a perdu. Il a perdu l'intensité de prière qu'il avait. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore retrouvé ça. Après plus de 20 ans, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore retrouvé ce niveau-là. À cause de quoi? Une parole de quelqu'un qui était né de nouveau comme lui. Une parole, même d'un serviteur, c'était même un serviteur de Dieu, quelqu'un qui parlait en langue comme lui. Fais attention. Quelqu'un qui ne t'amène pas à aller de l'avant, supprime-le. 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 Ce n'est pas tout le monde qui va arriver à la ligne d'arrivée. Hein. Ce n'est pas tous ceux qui commencent la course qui finissent. Ne pensez pas que tous ceux avec qui vous avez commencé la course là, eux tous ils ont l'intention de finir. Hein. Quand un marathon commence, n'est-ce pas tout le monde est engagé? Tout le monde est engagé qui veut traverser la ligne d'arrivée. Mais quand le marathon commence, n'est-ce pas vous voyez comment les groupes commencent à se diviser, jusqu'à certaines personnes abandonnent. Donc c'est pas parce qu'on est tous assis dans le même banc à l'église qu'on va tous dans la même direction. Fais attention. Toi tu dois savoir ce que tu veux. Et quand tu sais ce que tu veux, tu n'es pas là pour regarder celui qui est à côté de toi. Tu es là pour regarder celui qui va te... celui qui va te révolter. Aller au-delà de ce que tu es en train de faire. Ou accomplir au-delà de ce que tu es en train d'accomplir. Ce qui n'est pas utile, coupe. Même dans l'église, ce qui n'est pas utile, supprime. Les relations qui ne sont pas utiles, supprime. Un serviteur de Dieu n'est pas utile pour toi, supprime.
Supprime. Parce que ça fait partie du dépouillement. Tu dois te séparer de ceux qui ne te comprennent pas. Tu dois te séparer de ceux qui ne te comprennent pas. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui, ils veulent que tout le monde les accepte, ils veulent que tout le monde les aime, ils veulent que tout le monde les comprenne. Et à cause de ça, on les blesse partout, on marche sur eux comme la serpillière. Mais Jésus-Christ s'en foutait de ça, bien-aimé. Jésus-Christ s'en foutait de ça. C'est pour ça qu'il a dit aux pharisiens là, d'ailleurs, aucun d'entre vous ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc je ne me dérange même pas que vous ne croyez pas à mon évangile, parce que nul d'entre vous ne peut venir à moi à moins que le Père ne l'attire. Toi, tu veux que tout le monde t'aime. Tu veux que tout le monde t'accepte. Tu veux que tout le monde te comprenne. Quand les gens ne te comprennent pas, laisse-les, tu pars. Laisse-les, tu pars. Le ministère où j'ai cru, on ne faisait pas le combat spirituel là-bas. On ne faisait pas la délivrance là-bas. Alors que c'était mon appel. Quand j'ai commencé à faire ce que Dieu m'a demandé de faire, certains ont commencé à dire là-bas que je suis devenu sorcier. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas ce que j'étais en train de faire. Donc si je restais avec eux, je devais tuer ce que Dieu a mis en moi. Il a fallu que je me sépare d'eux pour être délivré de ce qui m'empêchait de devenir ce que Dieu voulait que je sois. Donc il y a des gens que, quand tu vois qu'il y a des gens qui ne te comprennent pas, c'est un signe de Dieu que le moment est arrivé pour toi de te séparer de ces personnes. Parce que quelqu'un qui ne te comprend pas sera toujours une épine. Il sera un clou sur ton pied. Il sera un clou sur ton pied. Quand quelqu'un ne te comprend pas, sépare-toi de la personne. Certaines personnes m'appellent sorcier. Que je passe mon temps à parler des démons, parler de Satan, je ne parle pas de Jésus et tout ça. Mais je ne considère pas ce qu'ils disent. C'est pour ça que si quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de faire, je ne peux même pas être ami avec lui. Parce qu'il peut tuer ce qui est en moi. Il peut m'amener à douter ce que j'ai. Ou il peut m'amener à douter ce que Dieu m'a demandé de faire. Donc quand quelqu'un ne te comprend pas, les compagnies ne te comprennent pas, c'est un signe que tu dois te séparer d'eux. N'essaie pas d'amener les gens à te comprendre. La Bible dit que ce n'est que Dieu seul qui a le cœur des hommes entre ses mains. Nous, on n'a pas le cœur des hommes entre ses mains. Aucun serviteur, aucun servante de Dieu n'a de cœur, ne peut attraper le cœur de quelqu'un. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Même Jésus disait à ces gens-là que vous ne pouvez pas venir à moi si le Père ne vous attire. Donc s'il faut se dépouiller, de certaines relations, dépouille-toi parce que c'est pour ta délivrance. Les gens vont te dire, hey, mais tu fais les gens de prière là. Fais attention, hein. Les gens de prière, si tu fais ça, fais attention. Comme quelqu'un m'a dit dernièrement, mais pasteur, les prières que tu as fait dernièrement là, le 31 là, moi je n'aime pas trop les choses qu'on dit que les puissances doivent mourir, que les gens qui font les hôtels doivent mourir. C'est pas bien. Moi je me dis que c'est pas bien. J'ai dit que il faut demander au Saint-Esprit parce que le sujet de prière là, ce n'est pas moi qui donne. Ce que le Saint-Esprit me donne, c'est ce que je donne. J'ai dit que ok. Après, parce que tu sais, dans ma famille, la personne qui
qui s'occupe des crânes, des crânes dans notre famille et tout ça. On l'a trouvé dans la voiture. On l'a trouvé dans la voiture inconscient. Il était presque mort. Et j'ai aussi rêvé qu'il y avait un cercueil à côté de moi. Tout ça, je me suis levé le matin pour détruire l'esprit de mort et tout. Donc, vraiment, je veux pas que les gens meurent. Je veux pas que les gens meurent. Je dis à la personne, mais quand on priait, on a cité le nom de quelqu'un. On a prié que tous ceux qui entretiennent les autels, qui combattent nos vies, si vous ne voulez pas cesser ça, que le jugement de Dieu tombe et que ça vous frappe. C'est ce qu'on a prié, non? Et elle dit que oui. Elle dit que voilà. Est-ce qu'on a appelé le nom de quelqu'un? Qui est maintenant allé frapper là-bas? Mais ça, c'est le Saint-Esprit. C'est au Saint-Esprit qu'il faut aller poser les questions. Chacun a ses problèmes dans la vie. Si toi, tu n'es pas fatigué de ton problème, il n'y a pas de problème. Mais le Saint-Esprit est là pour aider les gens qui savent qu'ils sont dans des situations où ce n'est qu'au travers des jugements, au travers du combat spirituel que leur vie ils peuvent un peu sourire dans leur vie. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens que tant qu'ils ne sont pas dans un ministère de délivrance ou de combat spirituel, ils n'auront jamais la paix. À cause de quoi? À cause de leurs origines. Et c'est pour ça que même si on combat les ministères de délivrance, comment? Tous les jours, Dieu va susciter les ministres de délivrance et de combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que sans ça, ils ne peuvent même pas avoir le sourire sur les lèvres. Je dis à la personne, peut-être ce n'est pas pour toi, hein, mais je ne veux pas arrêter ce que je suis en train de faire à cause de ton observation ou de tes sentiments. Si quelque chose que je fais, tu n'agrées pas, va demander au Saint-Esprit. Parce que moi, je fais ce qu'il me demande de faire. Donc, quand quelqu'un ne te comprend pas, éloigne-toi de la personne. Éloigne-toi de la personne. Quelqu'un ne te comprend pas, éloigne-toi de la personne parce qu'il ne peut pas t'aider. Il y a des gens, quand tu parler de certains trucs spirituels que tu expérimentes, ils vont dire que non, tu n'as pas la foi. Tu sais, vous ne devez pas trop faire comme ça. Tu n'as pas, il faut pas avoir peur de Satan. Jésus-Christ a tout fait sur la croix. On n'a plus besoin de faire ces trucs. Ce genre de personnes-là, fuis-les. Ils ne peuvent pas t'aider parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu vis. Ils ne comprennent pas ce que tu vis. Ils ne savent pas qu'il y a les démons qui viennent physiquement te gifler. Pas quand tu es en train de dormir, mais quand tu es éveillé, il vient te gifler. Comme quelqu'un m'a dit, elle suivait sur son téléphone une de mes vidéos. Une puissance est entrée dans sa chambre, prendre le téléphone, frapper au sol. Elle n'était pas en train de dormir. Elle n'était pas en train de somnoler. Elle est éveillée comme tu es éveillé en train de m'écouter là. Une puissance entre dans sa chambre, ça prend son téléphone, ça frappe au sol. Bon, une telle personne, on va l'aider comment? Quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe là-bas va l'aider comment? Quelqu'un qui ne croit pas que le monde des ténèbres opère va l'aider comment? Quelqu'un ne te comprend pas. Quelqu'un ne comprend pas le problème que tu traverses. C'est pas à toi parce que tu ne peux pas avoir la délivrance tant que tu ne te dépouilles pas de telle personne. Quelqu'un ne croit pas à la délivrance. C'est pas à toi de la personne parce que tu ne peux pas avoir accès à la délivrance. Quelqu'un te dit que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. On n'a plus besoin de délivrance. On n'a plus besoin de briser les malédictions. C'est pas à toi de la personne parce que la personne ne te comprend pas. Et tu ne peux pas obtenir la délivrance quand tu as des compagnies pareilles. Ils vont te polluer. Certains d'entre vous, il y a des vêtements inappropriés que vous devez jeter. Les vêtements qui sont inappropriés, les vêtements qui ne sont pas décents, vous devez jeter cela. Peut-être tu étais dans ta vie mondaine, tu montrais ton corps n'importe comment. Maintenant, tu as donné ta vie à Christ et ton placard est encore rempli de ces habits qui ne sont pas décents, qui montrent la nudité et qui montrent les parties intimes du corps. Que dois-je faire de cela?
Tu dois mettre ça à la poubelle. Ne me dis pas que, oh, pasteur, je suis quand même trop gentil, j'aime aider les gens. Bon, je vais faire un don avec. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que donc tu peux empoisonner la vie des autres alors. Tu peux empoisonner la vie des autres. Donc tu es un peu comme cette personne qui veut se débarrasser de sa drogue. Parce que Dieu l'a convaincu que la drogue, il doit cesser de se droguer. Et comme la quantité de drogue qu'il a, ça coûte vraiment cher. Il dit que, mais quand même, ça, la quantité de drogue aussi, c'est peut-être 5 000 dollars. Mais je ne peux pas jeter ça à la poubelle. Bon, ok, comme je me suis repenti de la drogue, bon, je vais quand même aller vendre ça pour avoir un peu d'argent avec. N'est-ce pas? Il y a des vêtements que tu dois te dépouiller de cela. Il y a des vêtements qui attirent les esprits sur toi. Il y a les vêtements qui attirent les esprits. Il y a des gens qui ont sur eux les esprits de séduction. Il y a des gens qui ont sur eux l'esprit de la fleur. Qui sont attirés par quoi? Par les vêtements. L'esprit de la fleur, c'est quoi? Quand tu as l'esprit de la fleur, qu'est-ce qui se passe avec la fleur? La fleur, c'est quelque chose que lorsque elle n'a pas une durée, une longue durée. Et lorsque la fleur commence à briller, qu'est-ce qui se passe? Les abeilles viennent sur la fleur de tous les côtés. Ils soutirent le nectar de la fleur. Et lorsqu'ils ont soutiré tout le nectar de la fleur, qu'est-ce qui se passe? La fleur fane. Et lorsque la fleur fane, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Le vent maintenant vient souffler sur la fleur et puis on n'en parle plus. Donc beaucoup de gens, ils ont des vêtements qui amènent sur eux l'esprit de la fleur. Donc tous les gens qui viennent dans ta vie, c'est pour profiter et partir. Profiter et partir. Quand les gens viennent, quand les mouches, les abeilles, les insectes viennent sur la fleur, c'est pour sucer son nectar et partir. Ce n'est pas parce qu'ils aiment la fleur. Ce n'est pas parce que la fleur est jolie. C'est juste le nectar de la fleur qui les attire. Ils viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. On ne peut pas te délivrer des esprits impurs lorsque tu as encore des vêtements qui ne sont pas décents dans tes placards. On va beau chasser ces esprits impurs, ils vont aller se cacher dans ces vêtements. Ils auront le droit légal de rester dans ta vie. On va les chasser de l'église. Vous savez que tu peux venir à l'église, on prie sur toi, on te chasse, on te délivre. Les esprits, quand on te délivre avec révélation, souvent la personne qui te délivre va dire, si tu avais certains trucs à la maison, peut-être si on délivre une prostituée, la personne qui délivre la prostituée va dire que va jeter les vêtements de prostitution que tu avais là. Pourquoi? Parce que quand on est en train de lui délivrer de l'esprit de prostitution, ces esprits-là sortent d'elle, ça part l'attendre à la maison dans ses vêtements. Ce qui fait que si, bien qu'elle ait été délivrée, si elle rentre à la maison et elle porte les mêmes vêtements de prostitution, les mêmes esprits entrent en elle et la possèdent encore. Et elle va dire que, mais comment on m'a délivré là-bas et après ma vie ne donne plus? Non, 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 non. On t'a réellement délivré. L'homme de Dieu t'a réellement délivré. Mais tu ne t'es pas dépouillé des points de contact, de l'esprit dont t'a délivré. Donc il y a des choses qu'on peut chasser sur toi. Mais si tu ne te dépouilles pas de cela, les esprits-là auront encore le droit légal dans ta vie au travers de ces objets et de ces choses. Donc, bien aimé, tes vêtements inappropriés que tu avais là, dans tes placards, enlève ça, tu jettes vite, parce que c'est l'habitation des esprits impurs. Il y a certains d'entre vous, il y a les cadeaux que vous devez vous en séparer. Il y a des cadeaux que vous ne devez même pas recevoir, comme j'ai toujours dit. J'ai toujours dit que quelqu'un qui n'est pas marié ne doit pas recevoir comme cadeau les sous-vêtements. Ça, c'est clair. Les seules personnes qui peuvent t'acheter les sous-vêtements, ça peut être tes parents, ou alors ton mari ou ton épouse. Toute autre personne qui t'offre les sous-vêtements, même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur,
Bien-aimé, ce n'est pas un cadeau approprié. Spirituellement, les sous-vêtements, c'est l'un des objets les plus utilisés par le monde des ténèbres pour marier les gens aux esprits impurs. Les sous-vêtements. Oui, oui. Mais certains d'entre vous qui m'écoutez, quand vous êtes allé chez les marabouts, on vous a dit de retirer vos slibs jetés dans les eaux, enterrés, on vous a dit de retirer ceci, cela. Vous savez de quoi je parle? Pourquoi est-ce que ces féticheurs-là vous ont demandé? Les sous-vêtements, c'est en contact. Ce sont des vêtements qui sont en contact avec tes parties intimes. Ce qui fait que le moyen le plus facile d'envoûter quelqu'un avec des esprits impurs, c'est au travers des sous-vêtements. C'est pour ça qu'il est interdit même de s'échanger les sous-vêtements. Et surtout les femmes font ça. Vous voyez des femmes qui s'échangent les habits, qui s'échangent les robes, qui s'échangent même les sous-vêtements. Elles ne savent pas qu'elles sont en train de se distribuer les esprits. Tu prends les esprits impurs, même les frères de même père, de même mère ne doivent pas s'échanger les sous-vêtements. Sinon, ils vont se distribuer les esprits. Tu vas rester là, tu vis ta vie de sanctification, tu ne fais rien de mauvais, et ton frère ou ta soeur est dans la vie de débauche, et toi, tu portes ces sous-vêtements. Tous ces esprits de débauche là, ça entre sur toi. Oui, oui. Donc, certains d'entre vous, on vous a offert comme cadeau d'anniversaire les sous-vêtements. Prenez ça, vous jetez à la poubelle. Ce n'est que ton mari ou ton épouse ou tes parents qui peuvent t'offrir les sous-vêtements. En dehors de tes parents, en dehors de ton époux, de ton épouse, toute autre personne qui t'offre les sous-vêtements refuse ou jette ça à la poubelle. Ou demande-leur de t'envoyer l'argent pour acheter ça. Parce que les sous-vêtements, c'est un instrument très sensible spirituellement parce que c'est en contact avec les parties intimes de ton corps. Donc c'est un peu une représentation spirituelle de tes organes sexuels ou alors de tes parties intimes. Et certains d'entre vous, certains de vos sous-vêtements disparaissent tous les jours. Vous pensez que ça disparaît pourquoi? Mais on vient voler ça spirituellement pour aller déposer sur des hôtels. Comprendre, on peut prendre ton sous-vêtement, déposer sur un hôtel, c'est fini, toute ta vie tu es stérile. On dépose ton sous-vêtement sur un hôtel, toute ta vie tu es, tu deviens impotent. Tu deviens impuissant. Tellement de choses. Donc si tu as reçu des cadeaux, des amis, des sous-vêtements, bien aimé, mieux vaut marcher sans sous-vêtements que de garder ça dans ta maison. Détache-toi de ça. Et deuxièmement, quand quelqu'un t'offre les sous-vêtements, si quelqu'un parle sur ces sous-vêtements, il t'offre ça, c'est suffisant pour te tourner la tête. Hein. Même si la personne n'est pas un sorcier. Quelqu'un achète un cadeau, il parle sur ça, il t'offre, c'est suffisant pour ça pour te détourner. Pourquoi la Bible dit que celui qui emprunte est esclave de celui à qui il emprunte. Donc, quand quelqu'un te fait un cadeau, puisque ce n'est pas quelque chose que tu as acheté, spirituellement, il a le droit légal de faire de toi un esclave. Parce que c'est un principe biblique, c'est une loi spirituelle. Nous, les chrétiens ne connaissent pas les lois spirituelles. La Bible dit que celui à qui on emprunte est esclave de celui qui lui prête. C'est écrit dans la Bible. Donc certains d'entre vous, dans votre vie mondaine, dans votre vie de débauche, on vous avait offert des sous-vêtements et tout ça. Détachez-vous, séparez-vous de cela. Les sous-vêtements que tu utilisais quand tu vivais dans la vie de débauche, sépare-toi de cela.
Sépare-toi de cela parce que certains de ces sous-vêtements sont les habitations des esprits impurs. Il y a les gadgets religieux. Il y a les gadgets religieux. Vous qui avez encore des chapelets, vous avez des chapelets. Vous priez la Sainte Marie avec. On ne peut pas te délivrer quand tu as encore des instruments comme ça dans ta main. Parce que la Sainte Marie que vous priez, spirituellement, ce sont des esprits. Donc, si tu as encore des chapelets, si tu es catholique, je ne te dis pas que l'église catholique, c'est une mauvaise église. L'église catholique, c'est l'église de Dieu. De même que les églises pentecôtistes ont leurs maladies, les anomalies, l'église catholique a aussi ses anomalies et ses maladies. De même que les églises baptistes et autres, et orthodoxes. L'église catholique, c'est l'église de Dieu. Les catholiques, il y a des catholiques qui seront sauvés, qui vont aller au paradis. Il y a des catholiques qui sont morts, qui sont déjà sauvés. Mais je suis en train de dire que si tu as des objets ou des gadgets religieux, tels que le chapelet pour prier Marie avec, c'est l'idolâtrie. Ce sont des démons coriaces qui vont te posséder. Et ce sont des choses qui vont aussi amener le jugement de Dieu sur ta tête. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que un de ses commandements, c'est quoi? Que je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu ne dois adorer aucun autre Dieu en dehors de moi. Si tu es un ancien musulman, tu as encore le Coran, tu dois jeter ça à la poubelle. Tu as encore les prospectus de la religion que tu pratiquais avant. Peut-être tu étais bouddhiste, peut-être tu étais athéiste, peut-être tu étais, quelle que soit la religion que tu avais avant. Si tu as encore les parchemins, tu as encore les traités de ça, tu as encore les prospectus de ça, tu dois te séparer de tout cela. Tu dois te séparer de tout cela. Tu as les statuettes religieuses, les statuettes de Jésus, les statuettes de Marie, les statuettes de Saint Paul, de Saint Martin, les statuettes de l'ange Gabriel, les statuettes de ceci, les statuettes de cela, qui ont trait à ton adoration et tout. Tu dois te séparer de ça. On ne peut pas te délivrer parce que ces statuettes-là, ce sont les habitations des démons. Verse l'huile d'onction tous les jours dans ta maison. Asperge le sang de Jésus tous les jours dans ta maison. Tant que tu ne jettes pas ces objets-là, il n'y aura pas de délivrance. Dieu n'a pas été fou en disant que dépouillez-vous. Dépouillez-vous de ces choses. Ne touchez pas ce qui est impur. Dieu n'était pas fou en disant ça. Dieu n'a pas dit allez sanctifier. Il a dit dépouillez-vous de cela. Ne touchez pas à cela. Donc si tu as trop d'onction et tu as la capacité de sanctifier tout, comme la Bible dit tout est pur pour celui qui est pur, tu sanctifies, continue à sanctifier. Bonne chance. Il y a certains livres que vous devez vous séparer de ça. Les livres qui parlent des sciences occultes. Les livres qui parlent des forces de la nature. Les livres qui parlent des choses, des entités invisibles, mais qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Mais ça parle des puissances invisibles. Tous les documents comme ça là. Si vous avez ça dans vos maisons, vous devez vous séparer de cela. Vous devez brûler ça. On ne peut pas vous délivrer tant que vous avez des objets comme ça à la maison. Tous les démons que vous chassez là, vous perdez votre temps. Ces documents-là, ces livres-là dans vos maisons, ça leur donne le droit légal d'y rester. Certains d'entre vous, vous avez sauvegardé ça dans vos dispositifs électroniques, dans vos téléphones, vous avez sauvegardé ça. Vous avez des photos, des images, vous avez sauvegardé.
dans vos ordinateurs et tout, portables. Vous devez supprimer tout cela. Tant que ça reste et que ces choses ne sont pas de Dieu. Ou bien que les personnes qui ont écrit ça n'étaient pas inspirées de Dieu. Bien-aimés, ce sont des hôtels maléfiques que vous avez dans vos maisons. Ce sont des points de contact que vous avez dans vos maisons. Ce sont des portes spirituelles pour le monde des ténèbres que vous avez dans vos maisons. Ce sont des droits légaux que vous avez dans vos maisons. Toi qui faisais les fétiches avant, jette tous tes fétiches. Toi qui pratiquais la magie, détruis tout ce que tu utilisais pour pratiquer la magie avec. Détruis tout cela. Sinon, on ne peut même pas commencer. Les prières qu'on va commencer à faire là, on perd le temps. Tu ne détruis pas ça. Tout ce dont on va te délivrer là, c'est question de temps. Ça va revenir t'engloutir. Même dans la Bible, ouvrez votre Bible dans Actes chapitre 19. Vous allez voir le dépouillement. Peut-être on est en train de parler du dépouillement. Vous pensez que je suis en train de vous déranger. Ouvrez Actes chapitre 19. Le dépouillement. Qu'est-ce que Actes chapitre 19 dit? Actes chapitre 19. Verset 19. Actes chapitre 19. Où est le livre des Actes? Actes chapitre 19. Verset 19. Voilà. Actes chapitre 19. Voilà. Si tout le monde a la page. Actes chapitre 19. Verset 19. Qu'est-ce que ça dit? Et un certain nombre de ceux qui exerçaient les arts de la magie, magique, ayant apporté leurs livres, leur brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Si tu lis au début du chapitre, Actes chapitre 19, tu vas voir que c'est en train de parler de l'apôtre Paul qui a démontré la puissance de Dieu. Et les satanistes, les féticheurs, tous ceux qui utilisaient les choses occultes ont vu la puissance de Dieu. Ils ont dit que non, ça c'est la vraie puissance de feu. Ils ont fait quoi? Ils sont venus avec tout ce qu'ils utilisaient. Ils ont dit, Paul, voici ce qu'on utilisait. Nous, on veut ce que toi tu as là. Voici ce qu'on utilise. Ils ont brûlé tout cela. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas seulement partis pour qu'on les délivre? Ils ont gardé leurs livres de magie à la maison. Sans dépouillement, il n'y a pas de délivrance. Sans dépouillement, il n'y a pas de délivrance. Sans dépouillement, il n'y a pas de délivrance. Voilà. Certains d'entre vous, vous avez des objets, des personnes qui sont décédées encore avec vous. Oh, pasteur, j'aimais trop mon père. J'aimais trop mon père, j'aimais trop mon père. Quand je regarde cette chaîne, ça me fait penser à mon père. Et ça me fait me souvenir de lui. Bien aimé, les choses comme ça, tu dois te séparer de ça. Tu dois te séparer de ça. Et tu te sépares de ça à cause de la manière dont tu utilises ça. Il y a certaines personnes qui ont les vêtements, que quelqu'un est mort, ils ont pris les vêtements de la personne, ils portent. Et les esprits familiers qui poursuivaient la personne qui est décédée, là maintenant ça te poursuit. Pourquoi? Parce que tu portes les vêtements d'un décédé. Il y a certaines choses que tu dois te dépouiller. Il y a certains gens que l'esprit de la mort poursuit. Pourquoi? Ils sont allés, ils passent leur temps à aller visiter la tombe des gens qu'ils aimaient qui sont décédés.
Tu dois te séparer de ces choses. Même lorsque quelqu'un est décédé et que tu as touché le corps, sais-tu que tu dois te purifier selon la Bible? Tu dois te purifier. Lorsque tu as touché le corps d'un mort, tu dois te purifier. La Bible dit que quand quelqu'un touchait le corps d'un mort, il devait se purifier. Il était impur pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours, il devait se purifier. Mais aujourd'hui, quand les membres de nos familles meurent, on porte leur corps, on monte avec, on descend avec, on monte, on descend avec, on monte, on descend avec. Après les avoir enterrés, est-ce qu'on se purifie? Non. Maintenant, l'esprit de la mort commence à nous poursuivre. Maintenant, les esprits familiers de la personne commencent à nous poursuivre. Maintenant, les esprits qui combattaient la personne commencent à nous poursuivre. Donc, il y a les objets des personnes qui sont mortes que tu as encore dans ta vie. Tu dois te séparer de ça. Parce qu'on ne peut pas te délivrer tant que tu as encore ces objets-là. C'est vrai, tu peux recevoir l'héritage de quelqu'un qui est décédé. C'est différent, c'est l'héritage. La plupart du temps, quand quelqu'un meurt, il te laisse un héritage, il écrit ça que je te donne, cela, ça veut dire qu'il te donne le droit légal de devenir le propriétaire de cela. Mais quand quelqu'un est mort comme ça, il ne t'a même pas donné quelque chose, ça veut dire que spirituellement, la personne a encore le propriétaire légal de ce qu'il appartenait. Et toi, tu viens prendre ça, tu commences à utiliser. Tu n'as même pas prié pour demander à Dieu si tu dois garder ça. Et voilà comment tu prends les combats, tu mets sur ta tête. Voilà comment tu prends les esprits familiers des gens, tu viens ajouter sur les esprits familiers qui combattent ta vie. Voilà comment tu pars au deuil avec l'esprit de vie, tu rentres avec l'esprit de la mort attaché à toi. C'est comme ça que j'ai toujours dit à ceux qui viennent des pays où il y a où ils ont comme culture que pendant un deuil, on confectionne des pailles ou des tissus que tout le monde doit porter, ou tout le monde doit coudre des vêtements pour porter pendant le deuil ou pendant la cérémonie de funérailles. Si tu es enfant de Dieu, tu portes ces genres de vêtements-là, sache que tu entres dans des alliances. Tu entres dans des alliances avec les esprits qui ont institué cette pratique ou ce rite traditionnel. Tu entres dans les alliances avec ces esprits. Ah oui. Vous allez voir les gens au deuil, ils ont le même tissu. Et la plupart du temps, comment est-ce que ça se passe? On va te dire non, ne pas acheter ton propre tissu. Tu vas leur dire que non, je ne vais pas acheter le même tissu. On va dire que non, n'achète pas le même tissu. Va acheter chez telle personne. Pourquoi est-ce qu'on t'envoie acheter le tissu chez une personne particulière? Pourquoi c'est une seule personne qui fournit ce tissu? Tu ne te poses pas de questions. Parce que tu es naïf. Tu es ignorant. Tu ne discernes pas. Et souvent, certains d'entre vous, on vous donne ces tissus-là gratuitement. Tu dis que waouh, ça c'est une bénédiction de Dieu. J'ai des tissus gratuits pour pouvoir coudre des vêtements avec. Tu ne sais pas que c'est l'envoûtement. Ce sont les chaînes. Ce sont les. Tu entres dans les alliances diaboliques avec tous ceux qui portent ces trucs-là. Il y a maintenant les échanges d'esprit entre vous tous. C'est pour ça que des gens quittent chez eux en bonne santé, ils vont dans des funérailles, ils vont dans des deuils,
il rentre avec des maladies, il rentre avec la malchance, il rentre avec la poisse, il rentre avec les esprits d'amertume, il rentre avec tout. C'est pour ça que quand tu vas dans les lieux sinistres comme ou des cérémonies sinistres telles que les funérailles, les funérailles, les deuils et tout, il faut faire très attention. Si l'Esprit de Dieu ne te convainc même pas de prendre un verre d'eau, ne prends pas un verre d'eau. Même si on te traite de n'importe quoi, ne te dérange pas. Parce que la Bible dit que nous, les enfants de Dieu, nous devons être conduits par l'Esprit. On ne doit pas faire comme les autres font. On ne doit pas imiter les autres. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu ne peux plus fonctionner de la manière que tu fonctionnais avant. Il y a des rites traditionnels que tu ne peux plus respecter. Donc certains d'entre vous, vous avez ces tissus, ces tissus avec lesquels vous avez assisté à des cérémonies traditionnelles dans vos pays. Vous avez ces tissus dans vos maisons et tous les jours vous chassez les esprits ancestraux. Et vous posez la question, pasteur, pourquoi l'esprit ancestral là ne part pas? Ça ne va pas partir, pourquoi? Parce que ça a sa maison dans ta chambre. Ça habite dans ton placard. Tu as les chapeaux traditionnels à la maison. Qui a confectionné ces chapeaux traditionnels? Tu n'as jamais prié pour sanctifier ça. Les esprits de ton village, ça habite dans ce chapeau-là. Ils font même les réunions là-bas dedans, dans ta maison, dans ton chapeau-là, traditionnel-là, que tu portes là. Et lorsque tu ne te sépares pas des trucs comme ça, bien-aimé, on va chasser tous les jours les esprits des ancêtres. On va chasser les esprits familiers. On va chasser les esprits de famille. Ça va partir, ça va revenir. Ça va partir, ça va revenir. Lorsqu'il y aura trop le feu, ça va partir. Lorsque le feu va baisser, ça va revenir. Habiter où? Dans les choses que tu as encore à la maison. Dans les choses que tu as encore à la maison. C'est pour ça qu'il y a les choses gratuites qu'on vous donne en famille là. Faites attention, hein. Les choses gratuites qu'on vous donne pendant les cérémonies. Faites attention, hein. Faites attention. Vous ne savez pas à qui on a consacré ces tissus-là. Vous ne savez pas pourquoi on vous demande tous d'aller acheter le tissu chez la même personne. Pourquoi? Parce que les esprits ancestraux ont déjà envoûté la personne qui distribue le tissu-là. Que le Seigneur nous aide de l'ignorance, bien-aimé. Donc, voilà les choses que tu dois te dépouiller. Il y a tellement de choses. On ne peut même pas citer tout. On va seulement prier pour le reste. Parce qu'un des sujets de prière qu'on va faire, c'est que Seigneur, expose dans ma vie, dans ma maison, toutes les choses dont je dois me dépouiller. Et le Saint-Esprit va commencer à te dire, ceci enlève, ceci que tu as mis là-bas enlève, ce que tu as là-bas enlève. Il y a des gens qui ne peuvent pas être délivrés à cause des business qu'ils font. Bien aimé, quand tu vends l'alcool, tu veux qu'on te délivre de quoi? Quand tu vends la bière, tu dis, oh, pasteur, je suis un businessman, hein, je paye mes dîmes. Et tu viens même payer la dîme. La dîme avec les revenus de la vente de la bière, de l'alcool. Tu viens souiller le panier de l'église avec. Bien-aimé, repens-toi. Change de business. Change de business. On ne peut pas te délivrer. Tu ne peux pas être là que tu es en train de vendre, l'alcool. Tu vends la bière. Et puis tu viens rendre le témoignage. Oh, pasteur, Dieu m'a béni avec un contrat. C'est quel contrat, mon frère? C'est que maintenant, je dois fournir, je dois distribuer la bière et l'alcool dans plusieurs autres régions du pays. Mais bien aimé, ça ce n'est pas la promotion de Dieu. Ça c'est le piège de Satan. Ça c'est la malédiction. Les gens boivent la bière que tu vends, les gens boivent l'alcool que tu vends pour vivre dans la débauche avec. Et toi, tu viens rendre des témoignages à l'église. C'est pour ça que dans certaines églises, quand certaines personnes commencent le témoignage, ils ne finissent pas le témoignage, vous voyez, on arrache le micro.
Et certaines personnes ont compris ça maintenant. Avant de laisser quelqu'un témoigner, on vient d'abord dire que frère, explique-moi d'abord ton témoignage. Hein? Quel est ton témoignage? Comme une dame, pour qui on priait. Elle avait un entretien pour le travail. Elle avait un entretien pour le travail. Et, et, et comme elle avait l'entretien pour le travail, une interview, donc elle a prié avec une personne une personne avec qui je travaillais. Et quand la personne m'a appelé pour me donner le compte rendu, que ok, voici la dame, voici ce qui s'est passé avec la dame, et elle avait un entretien, et elle est partie pour l'entretien, pour obtenir le travail. Et j'ai dit à la personne là que tu lui as demandé c'est quel travail qu'elle voulait les prières. La personne m'a dit que non, ça m'a même pas passé à la tête, je ne lui ai pas demandé. Il a dit que donc tu as seulement prié comme ça. Tu as sécurisé le travail. Tu as envoyé les bombes. Tu as envoyé les missiles atomiques pour détruire tout ce qui va empêcher l'entretien de bien fonctionner sans demander de quel travail il s'agit. La personne a dit que non, je n'ai pas demandé. J'ai dit que ok, c'est bien. Comme tu as prié, c'est bien. La personne allait demander par derrière. Quand il n'a pas demandé à la dame, il dit que mais le travail pour lequel je priais là, tu me demandais même de prier là, c'était quel travail? La personne dit que non, c'était pour un travail de sécurité dans une boîte de nuit. Vous voyez? C'était pour un travail de sécurité c'était pour travailler dans une boîte de nuit, dans un cabaret, où les gens viennent boire, faire la publicité et tout. Et la personne qui avait prié pour la dame a dit au nom de Jésus, je revoque toutes les prières que je venais de faire. Au nom de Jésus, je détruis tout ce que j'ai sécurisé. Je saccage, je gâte tout ce que j'ai arrangé. Quand il m'a donné le compte rendu, j'ai rigolé, j'ai dit que si quand même Dieu dans les cieux là-bas, quand il nous voit travailler ici sur terre, il rit tellement que mais regarde ce que mes serviteurs sont en train de faire là-bas en bas. Ça m'a fait rire. Même la personne a ri. La personne a dit que non, à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus prier pour quelqu'un sans que la personne me donne les détails sur sa situation. C'est pour ça que quand quelqu'un me demande la prière, je ne veux pas me précipiter à prier pour la personne. Parce que même Paul a dit à Timothée que ne te précipite pas d'imposer les mains aux gens. Cause d'abord avec eux. Essaie de savoir d'abord ce qui se passe. Donc certains d'entre vous ne peuvent pas vous délivrer à cause du travail que vous avez. Bien aimé, tu travailles dans un cabaret, tu travailles en boîte de nuit, on va te délivrer de quoi? Tu travailles dans un casino, on va te délivrer de quoi? On va chasser les esprits. Dès que tu peux entrer dans le casino, les esprits vont rentrer. On va les chasser à l'église. Dès que tu peux entrer dans le casino, ça va rentrer. Il y a les lieux que tu ne peux plus visiter en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois te séparer de ces lieux-là. Quand tu peux entrer dans ces lieux-là, on ne peut pas te délivrer. Tu peux encore dans les bars. Tu peux encore dans les endroits de débauche. Tu veux qu'on te délivre de quoi? Pasteur, je m'en vais seulement là-bas prendre un peu de jus. Hein. Je ne prends pas d'alcool. Je m'assois là-bas, je prends un peu de jus. Ok, continue à aller t'asseoir là-bas. Sache que quand tu pars t'asseoir là-bas, lorsque tu sors avec les démons sur toi. Tu sors avec les démons sur toi. Tu vends les cigarettes. Tu vends le tabac. Même si peut-être tu as une boutique et que tu vends ça là-bas, tous les produits qui sont dans ta boutique ou tous les produits qui sont dans ton magasin, qui sont des stupéfiants ou qui amènent les gens à perdre la raison. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, va dans ton magasin, tu enlèves tous ces produits. Voilà où la délivrance va entrer dans ton business. Les gens vont dire, mais pasteur, bénis mon business, ça ne marche pas. Mon magasin, ça n'arrive pas, je n'ai pas la clientèle. Mais enfant de Dieu, tu vends du n'importe quoi dans ton magasin. Tu vends du n'importe quoi dans ton magasin.
Comme un businessman qui a des bonnes idées tout le temps. Il me disait que mais il a tellement de bonnes idées. Même lorsqu'il partage ses idées avec des gens qui ont déjà réussi dans les affaires, les gens demandent sa carte de visite. Mais lui, tout ce qu'il fait ne donne pas. Je lui ai dit que mais les produits que tu vends là, c'est quel genre de produits? Tu vends les produits, il vendait les produits des stars. Hein? Les produits des stars. Tu es né de nouveau, tu parles la langue, tu vends les produits des stars. Les produits des stars mondaines. Il vendait les produits des stars mondaines. Il avait plusieurs plateformes sur lesquelles il vendait ses produits. Et ça ne passait pas. Tout le temps, quand il m'appelait, je lui disais, Dieu ne peut pas bénir ce genre d'affaires. Pourquoi? Parce que le genre de produit que tu vends, ça ne l'honore pas. Tu vends les choses que les gens portent, on voit les cuisses avec. Tu vends les choses, les choses qui ont les noms des stars mondaines, que les gens adorent. Des stars qui ont professé ouvertement, officiellement, qu'ils ont vendu leur âme à Satan. Tu viens vendre leurs produits avec leur nom dessus, en tant qu'enfant de Dieu. Et tu veux que Dieu bénisse ça. Le mélange. C'est beaucoup de mélange qui bloque la délivrance des enfants de Dieu. Tu vends les armes à feu. Tu veux qu'on te délivre. Donc, il y a les activités que tu fais dans ta vie, que tu dois cesser pour que la délivrance entre chez toi. Il y a des activités que tu dois cesser pour que ta délivrance entre chez toi. Il y a des business que tu dois cesser. Certains d'entre vous, vous devez changer votre lieu de service à cause du type de service qui est rendu où vous travaillez ou dans votre compagnie. Si vous êtes dans des compagnies qui ont des activités qui ne font que la promotion des choses qui contribuent à la débauche, qui contribuent à la vie de péché, à la vie d'impureté, d'impudicité. Bien aimé, tu es dans ce genre de compagnie-là, même si tu as un gros salaire. Tu veux que Dieu te bénisse là-bas dedans, comment? Tu dois te dépouiller de ça. Il y a des objets d'ornement qui ont les formes des animaux. Certains d'entre vous, vous avez chez vous des objets d'ornement qui ont les formes des animaux. Ce sont les esprits des animaux que vous avez à la maison. Hein. Ce sont les esprits des animaux que vous avez à la maison. Et la plupart, je dirais 90% des statuettes ou des trucs d'ornement qu'on vend dans les magasins, dans les lieux publics, je dis 90% d'entre eux ont déjà des esprits en eux. Ils ont déjà des esprits en eux. Dernièrement, une dame a acheté la poupée à sa fille. La même nuit, sa fille a rêvé comment la poupée là marchait, ça la poursuivait. Mais quand tu vois la poupée est jolie, mais dans la nuit, la poupée a poursuivi l'enfant. L'enfant s'est levé le matin, elle est venue dire à sa maman que voici, si c'est la poupée là m'a poursuivi la nuit, moi je ne veux plus ça. J'ai même peur de ça, ça m'effraie. Quand tu as une telle poupée à la maison, tu vas délivrer tes enfants comment? Tu vas délivrer tes enfants comment? Le démon habite dans la poupée. Je ne suis pas en train de dire que tous les poupées ont les démons. Hein. Il faut bien me prendre, il faut bien me saisir. Je ne suis pas en train de dire que tous les ornements ont les esprits. Mais je dis que tu dois prier pour que Dieu te donne le discernement, te rend sensible, afin que, à partir d'aujourd'hui, avant d'acheter quelque chose,
Que ce ne soit pas la conviction du Saint-Esprit que tu le fais. Parce que tout ce que tu as acheté sans conviction du Saint-Esprit, tout ce que tu as acheté parce que c'était beau à voir, tu es parti mettre dans ta maison. C'est comme ça que tu as envoûté ta maison. Certains d'entre vous, les hôtels maléfiques qui sont dans vos maisons, ce sont les tableaux que vous avez mis au mur. Les tableaux que vous avez mis au mur. Avec les figures des gens. Les gens qu'on a dessinés, dont on a dessiné les figures sur ces tableaux-là, vous savez que c'est qui? C'est qui? Vous ne savez pas qui c'est? Vous ne savez pas qui c'est? Les seuls tableaux qui ont les photos des êtres humains dans ma maison, ce sont les photos des personnes. Ce sont les photos des gens qui habitent dans ma maison ou les photos des membres de ma famille. Je ne peux pas là acheter un tableau qui a, on a dessiné une femme dessus ou un homme dessus, n'importe comment. Je viens mettre ça sur l'homme. C'est l'image de qui est dessus. Tu sais que c'est l'image de qui? Parce que tu vois, hein, c'est un beau souris, hein, c'est un beau tableau. C'est l'image de qui? Tu sais combien de démons habitent dans ce tableau? Il y a certains d'entre vous, quand vous allez nettoyer, quand vous allez dépouiller votre maison, des délivrances vont s'opérer sans prière. Parce que vous allez dire que, pasteur, j'ai déjà brisé toutes les alliances. J'ai déjà brisé toutes les alliances. Oui, c'est vrai, tu as brisé toutes les alliances. Mais les points de contact sont encore dans ta maison. Les points de contact sont encore dans ta vie. Les points de contact sont encore dans ton porte-monnaie. C'est pour ça que ceux qui partent faire le tatouage, sur les peaux, faites attention. Parce que les tatouages que vous mettez sur vos peaux là, tout tatouage est attaché au moins à un démon. Je le redis encore. Tout tatouage est attaché au moins à un démon. Donc, si tu as le plus petit nombre de démons dans ta vie, au travers des tatouages, c'est au moins un. Aucune des personnes que vous voyez avec les tatouages là, qui n'a pas été délivrée, bien sûr. Aucun d'entre eux n'est sans démon. Au moins, ils ont un démon. Oui, oui. Dernièrement, c'était la fête la fête de Noël. Quand tu as installé ton sapin de Noël, tu as prié sur ça. Tu as invoqué le sang de Jésus sur ton sapin de Noël. Oh, pasteur, tu exagères, tu exagères, tu exagères. Ok, tu connais celui qui a fabriqué le sapin de Noël que tu as installé dans ta maison? Le sapin de Noël représente quoi? C'est un arbre, non? Le sapin, c'est un arbre, non? Et la Bible dit que quoi? Tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Déraciné, ça veut dire que quoi? Il y a les arbres maléfiques. Jésus-Christ a dit, tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Ça veut dire que quoi? Il y a les arbres diaboliques. Quand tu as mis le sapin dans ta maison, là, tu as sanctifié. Ah, tu vas dire, pasteur, tu exagères, pasteur, tu exagères. Quand même, c'est la fête de Noël, c'est la fête de Jésus. Ok, il n'y a pas de problème. Même Jésus avait aussi le sapin de Noël, non? Ok. Et après la fête de Noël passe les problème sur problème. Vous n'avez pas remarqué que le mois de janvier, le mois de février, c'est l'un des 2 mois que les gens aient le plus dans le monde. C'est 2 mois pendant lesquels les gens ont beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, janvier et février. Pourquoi? Parce que pendant les fêtes là, on a acheté beaucoup de choses, on a mis dans la maison. On n'a pas sanctifié. Ou on a acheté sans discernement. On a rempli la maison de cadeaux, en même temps, on a rempli la maison des démons.
rempli la maison des esprits. On a rempli la maison des hôtels maléfiques. Et après, on se pose la question, mais comment en janvier là, tout va mal? Comment en février, tout va mal? Comment en mars, tout va mal? C'est un peu en avril que j'essaie un peu de respirer. Oui, mais tu as, pendant le mois de décembre, tu as rempli ta maison de jouets. Tu as acheté les jouets aux enfants, tu n'as pas sanctifié avec le sang de Jésus. Tu as acheté des choses, tu t'es offert des nouveaux accessoires et autres, tu n'as pas prié. Tu as garni ta cuisine, tu n'as pas prié. Et maintenant, tu prépares, ton mari n'aime plus ta nourriture, ou bien maintenant tu prépares, c'est comme si ta nourriture n'a plus le goût comme avant. Tu dis que, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Mais bien aimé, tu as acheté des accessoires de cuisine et tu n'as pas sanctifié avec le sang de Jésus, et les démons qui sont dessus, ou les démons à qui ils ont été consacrés, ou les démons qui contrôlaient la vie des gens qui ont fabriqué ces accessoires de cuisine, sont dans ta maison en train d'opérer. Ils sont en train d'opérer. Tu as dit que pasteur, tu exagères, ok, bon. J'exagère, peut-être aussi c'est la raison pour laquelle tu as presque tout essayé et ta situation ne change pas. Essaie aussi le dépouillement, essaie le dépouillement. Essaie le dépouillement, bien-aimé. Si tu as essayé, tout ça ne marche pas, essaie le dépouillement. Donc il y a des objets que tu dois te dépouiller dans ta maison. Il y a certains d'entre vous, vous avez les objets volés. Les choses que vous avez volées, vous avez les choses que vous avez volées à la maison comme Jaché. Vous avez les choses que vous avez détournées, les choses que vous avez escroquées dans la maison comme Jaché. Vous devez vous séparer de ces choses. Vous ne vous séparez pas de ça, bien-aimé. Le salut n'entre pas dans la maison. Tu dois te séparer de ça, bien-aimé. Tu as volé le téléphone de quelqu'un. Hein? Tant que tu ne te sépares pas de ça, bien-aimé, on va te délivrer comment? De la malédiction qui est attachée à ce vol. On ne peut pas te délivrer. C'est quand Jaché est allé remettre aux gens ce qui ne l'appartenait pas. Quand il a enlevé de sa maison ce qui ne l'appartenait pas. Jésus a dit, Jaché, en ce jour, le salut est entré dans ta maison. Et Dieu te dit, en ce jour, le salut entra dans ta maison dès le moment où tu vas te dépouiller. Certains d'entre vous devez vous dépouiller même de certains trucs, de certaines huiles de beauté, de lotions de beauté, parce que la plupart des produits cosmétiques que vous voyez sont fabriqués dans le monde des eaux. La plupart des produits cosmétiques que vous voyez, c'est fabriqué dans le monde des eaux. Donc, quand vous les utilisez, ou bien avant de les acheter, priez et demandez au Saint-Esprit de vous conduire. N'achetez pas juste un produit parce qu'on dit que non, c'est un produit qui fait du bon travail. Rassurez-vous aussi que vous avez prié, que le Saint-Esprit vous a mis la conviction dans le cœur d'acheter ces produits cosmétiques et autres. Parce qu'il y a certains d'entre vous que vous êtes envoûtés avec les huiles de beauté que vous utilisez. Tant que vous ne vous séparez pas de ça, parce que ça a été consacré aux esprits des autres, tant que vous ne vous séparez pas de ça, on ne peut pas vous délivrer des femmes et des maris de nuit. Pourquoi? Parce que les produits cosmétiques, c'est trop sensible. Pourquoi? Parce que quand tu appliques ça sur toutes les parties de ton corps. Hein? Bien aimé, quand tu as un produit cosmétique, mais ça tu appliques ça sur toutes les parties de ton corps, même sur les parties intimes. Donc, ce qui fait que ça entre en contact avec les parties intimes de ton corps. C'est pour ça qu'il y a certains esprits de nuit, certaines femmes et maris de nuit qui ne peuvent pas tu ne peux pas être délivré d'eux à cause peut-être des parfums ou des produits cosmétiques ou des huiles ou peut-être les mèches que tu utilises et tout. Parce que ce que tu utilises là, ça a été envoûté. Tu as acheté sans le discernement du Saint-Esprit ou tu as acheté sans sanctifier avec le sang de Jésus.
Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus mettre les mèches. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus utiliser les produits cosmétiques. Mais je suis en train de te dire que 90% des produits cosmétiques sont fabriqués dans les eaux. Donc avant de t'en procurer, en tant qu'enfant de Dieu, il faut prier, demander le guide du Saint-Esprit, demander le discernement. Et tout ce que tu achètes pour amener dans ta maison, lorsque tu entres dans ta maison avec, sanctifie toujours avec le sang de Jésus. Quel que soit ce que tu achètes, que ce soit les trucs vivriers, que ce soit les trucs alimentaires, que ce soit les vêtements, tout ce que tu achètes, sanctifie avec le sang de Jésus. Parce que certains ont même été envoûtés juste en essayant des vêtements dans les magasins. Quand tu pars dans un magasin, tu veux essayer un vêtement. Tu sais combien de personnes sont venues essayer le vêtement avant toi? Toute personne qui venait essayer le vêtement, les esprits qu'ils avaient, ça reste sur le vêtement. Toi, tu viens, tu portes. Si un sataniste vient, il essaie un vêtement. Qu'est-ce qui se passe? L'onction satanique qu'il a, ça reste sur le vêtement. Toi, maintenant, tu viens, tu essaies le vêtement, sans sanctifier avec le sang de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Tu contractes cela. Certains vêtements que tu achètes, ce sont des vêtements que des gens ont essayé avant toi. Quand tu amènes ça à la maison, prie dessus pour sanctifier. Sans ça, les esprits qui sont attachés à ça, tu les contractes. Et maintenant, tu ne peux pas être délivré de ces esprits si tu ne te sépares pas de tels vêtements et autres. Donc, bien aimé, on peut parler du dépouillement toute la nuit. On peut parler du dépouillement toute la nuit. Mais le but d'aujourd'hui, c'était juste un peu de vous donner une idée de ce que Dieu entend parler par dépouillement. Certains d'entre vous devaient dire que, mais pasteur, on a déjà fait la repentance, on a détruit les iniquités, les péchés des ancêtres, les péchés des parents. Le dépouillement, ça vient encore d'où? Maintenant, tu comprends que il y a les choses dans ta maison que tu dois enlever et jeter à la poubelle. À partir d'aujourd'hui, certains d'entre vous, le Saint-Esprit va attirer votre attention sur certains ornements qui sont dans votre maison. Dès que tu constates cela, prends ça, tu mets à la poubelle. Prends ça, tu mets à la poubelle. Certains d'entre vous, par rapport à votre consécration, Dieu va vous dire que normalement, tu n'es pas supposé avoir des bijoux sur toi. Si Dieu te met cette conviction dans le cœur, ça veut dire que ça, c'est ta consécration personnelle. Ça veut dire que pour ta délivrance, il faut faire ça. S'il y a certaines personnes, comme je disais hier, ne compare pas ta consécration avec la consécration des autres. Parce qu'il y a certaines personnes que tu vas voir, ils sont délivrés, ils ont les mèches, ils portent même les mèches brésiliennes, ils mettent même les cheveux des autres humains sur leur tête, mais ils sont délivrés. Tu vas dire que mais eux, ils sont délivrés, non, moi aussi, je dois être délivré. Non, non, non. Toi, prie, tu demandes à Dieu quelle est ta consécration. Parce que ta consécration va déterminer ta délivrance. Si Dieu a dit que pour toi, là, tu n'es pas supposé faire de maquillage et tu fais le maquillage, là, à chaque fois que tu vas faire le maquillage, les démons vont venir t'oppresser. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'à chaque fois qu'ils veulent faire comme les autres femmes, mais quand ils mettent les mèches sur leur tête, ou ils se tressent, ils ajoutent quelque chose sur leur tête, une migraine diabolique commence. C'est comme si on leur dosait seulement avec les marteaux. Dès qu'ils retirent les tresses, ça part. Mais ces gens de personnes, est-ce qu'ils ont besoin qu'on prie pour eux? Dieu leur fait comprendre que pour ta délivrance là, voilà ce qu'il faut faire. Donc, je ne dis pas que c'est une formule, mais je dis qu'à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit va commencer à convaincre chacun d'entre vous dans son cœur par rapport aux choses dont il doit se dépouiller. Et tout ce que le Saint-Esprit va te dire de mettre à la poubelle, prends, tu mets à la poubelle. Parce que la délivrance sans le dépouillement
c'est la perte du temps. Hein? C'est ce que Dieu a dit dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. Hein? Certains d'entre vous, c'est aussi à cause du manque du dépouillement que vous êtes tombés dans les mauvaises relations, dans les mauvais partenaires de business, ou vous êtes tombés sur des mauvais partenaires de mariage. Pourquoi? La Bible dit que ne vous mettez pas, 2 Corinthiens 6, verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Bien-aimé, si tu n'es pas marié, si tu vois que quelqu'un n'est pas né de nouveau, ne le considère même pas sur ta liste. Même s'il te demande la main comment, n'accepte pas. Mieux vaut rester célibataire au lieu de te marier avec un infidèle, en pensant que tu vas le convertir dans le mariage. Tous ceux qui l'ont fait, aujourd'hui regrettent. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, qui s'est marié avec une femme ou avec un homme qui n'était pas né de nouveau, eux tous, ils vont vous dire qu'ils regrettent. Eux tous, même pas un seul va vous dire qu'ils ne regrettent pas. Tous vont vous dire qu'ils regrettent. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils doivent être divorcés? Non! Comme quelqu'un avait dit, quand quelqu'un a chanté, coller, c'est coller, on ne peut plus détacher. La Bible dit, ne vous mettez pas, quand tu as déjà des relations tu es ami avec les infidèles. C'est question de temps. Tu vas te retrouver en train d'épouser un infidèle. Tu vas dire, oh pasteur, il est quand même trop gentil, il a un bon cœur, il est doux, pasteur, il est doux. Il est très doux. Pasteur, même à l'église, je n'ai pas encore vu un homme aussi doux. Non, pasteur. Pasteur, même à l'église, quand je regarde tous les sœurs en Christ, depuis que je suis dans le Seigneur, je n'ai pas encore vu une sœur en Christ douce comme cette sœur. Elle est née de nouveau. Pasteur, elle m'a dit qu'elle prie. Hein? Elle m'a dit qu'elle prie. Elle est née de nouveau, frère. Non, pasteur, elle prie. Elle m'a dit qu'elle prie. Frère, je te demande, est-ce qu'elle est née de nouveau? Pasteur, elle m'a dit qu'elle prie. Elle est douce, elle est travailleuse. Vraiment, elle est humble. Elle est vraiment... Pasteur, je n'ai pas encore vu une femme avec un cœur aussi bon. Est-ce qu'elle est née de nouveau? Pasteur, tu ne me comprends pas. Ok, vas-y. Tu ne sais pas que le mariage est d'abord une union de deux esprits et non de deux corps. C'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il se marie avec quelqu'un qui est né de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit de l'autre qui est né de nouveau, parce que la Bible dit que naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Donc l'esprit de l'autre qui est né de nouveau passe s'attacher avec un esprit qui n'est pas né de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de bonheur, il n'y aura pas de joie, il n'y aura pas de réussite, il n'y aura pas de prospérité dans le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage, ce n'est pas l'union de deux corps. Ce n'est pas l'union de deux personnes. Le mariage, c'est l'union de deux esprits. C'est pour ça que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, enlève-le sur ta liste. Enlève-la sur ta liste. Tu es en train d'aller en enfer, bien-aimé. La Bible est claire. Aucun infidèle ne te met pas sur un joug étranger avec un infidèle. Verset 15 dit que quoi? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc laissez-moi ces faux sentiments, ce faux amour que les chrétiens aiment souvent parler en disant que Jésus partait rester avec les infidèles, Jésus partait rester avec les pécheurs pour les gagner à Christ. Et toi, depuis que tu es allé rester avec les pécheurs, combien de pécheurs tu as gagné à Christ? Au contraire, tous les jours, tu rentres avec la tête, le cœur rempli des impuretés, les choses impures que tu ne voyais plus. Maintenant, tu commences à voir les causeries impures que tu ne causais plus, tu commences à causer.
Les images impures que tu ne regardais plus, tu commences à regarder. Les rêves impurs que tu n'avais plus, tu commences à voir. Pourquoi? Parce que tu pars passer toute la journée à t'asseoir avec les infidèles. Tu dis que tu veux les évangéliser. Mais ce sont eux qui sont en train de t'évangéliser parce que quand tu passes 1 heure de temps avec eux, pendant 50 minutes, ce sont eux qui parlent. Et pendant 10 minutes, c'est toi qui parles. Qui est en train de recevoir? Ce n'est pas eux qui reçoivent, c'est toi qui reçois d'eux. Donc il faut arrêter ça, bien-aimé. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Verset 17, Dieu te dit ce que tu dois faire à partir de ce soir. Sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. Bien-aimés, certains d'entre vous qui m'écoutez là, certains d'entre vous là, vos finances là sont bloquées parce que vous êtes dans des tontines mondaines. Vous connaissez ce qu'on appelle les tontines? Quand un groupe de personnes se rassemble pour cotiser l'argent, ils disaient que, ok, toi tu vas gagner l'argent au mois de février, toi tu gagnes l'argent au mois de mars, toi tu gagnes l'argent au mois de janvier, toi tu gagnes l'argent au mois de... On appelle ça les tontines. Certains d'entre vous, vous êtes dans les tontines avec les sorciers. Vous êtes dans les tontines avec les satanistes. Vous êtes dans les tontines avec les marabouts. Vous êtes dans les tontines avec les occultistes. Quand ils cotisent l'argent, tu viens gagner. Tu pars. Tu utilises dans ta maison avec. C'est l'argent de Jaché que tu es en train d'utiliser, n'est-ce pas? Tu as dit, oh pasteur, c'est mon argent que j'ai cotisé. C'est ton argent que tu as cotisé. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Certains d'entre vous, vous devez sortir des tontines dans lesquelles vous vous trouvez là. Pour votre délivrance, pour la délivrance de vos finances. Certains d'entre vous, pour la délivrance de vos finances, vous devez sortir des tontines. Vous devez sortir des tontines. Parce que vous amenez l'argent contaminé à la maison. Vous amenez l'argent pollué à la maison. Vous êtes dans les tontines avec les prostituées. Les gens qui se prostituent pour faire l'argent. Vous êtes dans les tontines avec les drogués. Les vendeurs de drogue. Vous êtes dans les tontines avec les gens qui ont des cabarets. Des vendeurs d'alcool, de tabac. Et l'argent qui cotise. Le jour que tu touches, c'est ça que tu amènes à la maison. Et après, tu viens déposer ça dans le panier de l'église. Que Dieu vraiment délivre l'église. Parce que beaucoup de paniers d'église sont souillés avec les offrandes. À cause de la nature de ces offrandes. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Vous comprenez ce que Dieu dit au verset 17? Séparez-vous du milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Ça veut dire que quoi? Quand vous voyez et, conjonction de coordination, et, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a une condition à remplir. Quand vous voyez une conjonction de coordination, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a une condition à remplir pour que ce qui suit se réalise. Dieu dit que c'est quand vous allez sortir du milieu d'eux, c'est quand vous allez vous séparer d'eux, c'est quand vous n'allez plus toucher à ce qui est impur, que je vais vous accueillir. Que je vais vous accueillir. Donc certains d'entre nous, Dieu ne nous accueille pas parce qu'on ne s'est pas encore séparés. Dieu ne nous accueille pas encore parce qu'on ne s'est pas encore dépouillé. On parle en langue, mais on ne s'est pas encore dépouillé. Et c'est pour ça que la délivrance ne nous accueille pas encore. La guérison ne nous accueille pas encore. Le miracle ne nous accueille pas encore. Tu dois te dépouiller, bien-aimé. Tu dois arrêter de montrer ton corps à n'importe qui, à n'importe comment sur les réseaux sociaux. Tu dois arrêter toutes ces choses-là, bien-aimé.
Nous allons clôturer avec Jérémie. Jérémie chapitre 15, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Jérémie 15, verset 18. Jérémie 15. Oui, Jérémie là. Jérémie 15. C'est ça. Jérémie 15. Voilà. Jérémie 15. Jérémie, c'est un prophète de Dieu, hein, utilisé par Dieu puissamment. Si tu lis de Jérémie 1 à Jérémie 15, tu vas voir que Dieu est en train de l'utiliser puissamment. Mais le monsieur n'est pas délivré. Lisons ce que Jérémie dit. À partir du verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, Seigneur? Comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Donc, vous voyez le prophète de Dieu qui est en train de pleurer devant Dieu. Il dit à Dieu que pourquoi ma douleur là ne finit pas? Comme sûrement tu es en train de dire, Seigneur, pourquoi mon célibat dure? Je suis né de nouveau. Je travaille pour toi. Je suis consacré. Pourquoi ma peine dure? Pourquoi mon blocage dure? Pourquoi mes limites durent? Pourquoi je suis toujours oppressé? Pourquoi les esprits là ne veulent pas me laisser tranquille? Pourquoi la maladie ne veut pas finir? Pourquoi? Et Dieu te dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu te tiendras devant moi. Et tu seras comme ma bouche.